que la préparation allait se faire certainement dans le sud de l'Europe, qu'il y allait y avoir de toute façon au minimum 2 matchs. La question se pose s'il est utile d'en faire 3 ou pas. Après, bien entendu que les adversaires que nous recherchons, ce sont une équipe sud-américaine, une équipe asiatique, une équipe européenne qui peut ressembler au style de la Grèce. Mais ensuite, il faut prendre en compte de notre préparation, de notre lieu, des déplacements que je veux absolument éviter. Je ne veux pas qu'on fasse le tour de l'Europe pour jouer des matchs amicaux, parce que ajouter de la fatigue à la fatigue en faisant des matchs amicaux, on augmente les risques, et je ne veux absolument pas augmenter les risques. Je veux que les joueurs arrivent avec un maximum de fraîcheur à cette Coupe du Monde. Mais bien entendu, et vous avez raison de poser cette question-là, les adversaires ressembleront, vous imaginez bien que nous ne pourrons pas jouer contre eux en match amicaux, mais contre des équipes asiatiques qui auront joué contre le Japon, des équipes sud-américaines qui auront joué contre la Colombie, ou européennes qui auront joué contre la Grèce. J'ai eu la chance de regarder en direct cette émission. Évidemment, il n'était pas sur place, il était au téléphone, mais ce n'est pas lors de cette émission qu'il a fait ce commentaire. C'était 2 jours après. Vous imaginez bien que je ne suis absolument pas d'accord avec ses propos. Chacun est maître de ses propos. Moi, je ne pense pas comme lui. Je pense tout simplement, quand je vois les efforts qui ont été fournis, il faut être à l'intérieur du groupe pour voir s'ils ont envie ou pas envie. Moi, quand je suis en Tanzanie, que je vois un Yaya Touré lors d'un match très compliqué, faire 10 heures de voyage alors qu'il a fait 70 matchs dans la saison, il vient parce qu'il est fier de porter ce maillot-là. Surtout parce qu'il a envie d'aller à la Coupe du Monde. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord, et je ne veux pas rentrer plus dans cette polémique. Vous imaginez bien que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. Concernant la préparation, le site a été choisi, et ce n'est pas encore officiel, mais j'opterais plus pour le Portugal pour différentes raisons. 1, parce qu'il y a l'océan, 2, parce qu'il y a la langue, et 3, parce que le climat est plutôt tempéré. Il fait ni très chaud ni très froid. Le Brésil, et vous allez le voir, mais je pense que vous le savez déjà, est aussi grand qu'un continent, est très très grand. Il va y avoir énormément de déplacements. Les stades sont séparés entre Manaus et Porto Alegre, par exemple, entre le nord et le sud. Il y a 4-5 heures d'avion, il peut y avoir 30-35 degrés d'écart, et un décalage horaire, donc, et nous sommes dans le même pays. Il faut prendre en compte tout cela, et j'ai opté plus pour un climat doux qui nous permettrait, 1, de récupérer, 2, de pouvoir travailler et monter en puissance dans cette première partie de cette préparation. La deuxième partie de préparation se fera certainement en Amérique du Sud pour se rapprocher et jouer peut-être notre deuxième match au Brésil ou un pays voisin du Brésil. Malheureusement, je n'ai ni compte Twitter, ni compte Facebook. Je suis vraiment navré. Je suis pas pris par ce phénomène-là et je n'en plains pas. Je suis content que vous ayez ce message-là, parce que c'est ce message-là qu'il faut passer sur votre toile, et pas les autres. Non, je comprends bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui me critiquent et qui ne me connaissent pas, ne savent pas comment je travaille, comment je suis. Moi, j'ai pas de problème avec vous, j'ai pas de problème avec personne. Moi, vous dites, on a le même objectif, mais moi peut-être un peu plus que vous, parce que j'ai une responsabilité importante, et je fais en fonction de l'état général. Il est important que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire réussisse. Il est important que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire gagne. On voit bien, quand l'équipe nationale gagne, il y a de l'euphorie tout de suite dans le pays, mais j'en ai bien conscience. Mais au-delà de cela, j'ai surtout conscience de la responsabilité qui est la mienne. Alors les critiques, quand elles me sont attribuées lors de mon arrivée, je les comprends. Les critiques, aujourd'hui, je les comprends.
je les accepte. Non, mais est-ce que je peux faire autre que cela? Je continue à m'investir à 200% dans le seul projet de faire gagner la Côte d'Ivoire. Avec les joueurs, nous avons ce projet de faire ce qui n'a pas été encore fait en Coupe du Monde. Nous souhaitons tout simplement donner le meilleur visage des éléphants. Vous qui nous suivez souvent, puisque de temps en temps j'arrive à vous lire, vous pouvez constater que je n'ai pas eu en 18 matchs, c'est assez rare, la possibilité de faire 2 fois la même équipe. Je ne me suis pas trompé, pas une seule fois. Le message, il est clair. Pour moi, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas aux éléphants. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas un de mes joueurs. Parce que il n'est pas important pour moi de réussir. Il est important pour moi de réussir cette mission. L'intérêt général, c'est que la Côte d'Ivoire réussisse sa meilleure Coupe du Monde. Que mes joueurs, que vos joueurs, que nos éléphants fassent la meilleure prestation. Je n'ai pas le culte de l'individu, parce que je suis convaincu, intimement convaincu, que c'est collectivement que cette équipe doit réussir et va réussir. Après, quand je dis tirons les leçons des 2 précédentes, je dis simplement qu'il faut, peut-être, vous avez raison, c'est la deuxième partie de votre question, unissons nos forces, nos énergies, pour qu'on puisse y croire ensemble. Parce que si vous croyez en vos joueurs, on a la possibilité et on doit y arriver. Parce que ce que je lis, ce que j'entends, vos joueurs le lisent et l'entendent. Vous l'écrivez. Des fois, vous êtes élogieux. Des fois, non. Mais ça, c'est votre devoir. Et il est légitime de le faire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour sa troisième Coupe du Monde consécutive. C'est formidable. Mais il nous faut aller plus loin. On ne peut pas rester en se disant nous sommes maudits, entre guillemets, nous n'arrivons pas à gagner depuis 20 ans avec ces joueurs-là. Ces joueurs-là ne jouent pas en équipe nationale depuis 20 ans. Ces joueurs-là vous ont qualifié la Côte d'Ivoire. Et ces joueurs-là vont nous apporter satisfaction, nous donner satisfaction et rendre fier le peuple ivoirien. Moi, j'en suis convaincu. Moi, en tout cas, j'ai confiance en eux, individuellement et collectivement, d'une manière incroyable. Vous avez un souci, moi j'en ai plusieurs. Mais on va partager ce souci ensemble. Vous ne pouvez pas me dire que ce souci-là, je ne l'ai pas déjà attaqué. Vous ne pouvez pas me dire qu'une nouvelle génération de jeunes joueurs ont intégré l'équipe nationale. Vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas le cas. Ces jeunes joueurs sont arrivés. Vous avez cité Serge Aurier, mais je peux vous citer Giovanni Sio, je peux vous citer Mathis Boli, Jean-Daniel Impact Pro. C'est des joueurs qui sont essentiels aujourd'hui et demain. Mais en même temps, je ne peux pas vous laisser dire que ces joueurs trentenaires, il faut tourner la page et passer à autre chose. Ces joueurs-là, non, vous n'avez pas dit ça, je n'ai pas dit que vous aviez dit ça. Mais cette fraîcheur physique, elle est essentielle et vous avez raison. Moi, mon souci, aujourd'hui et demain, c'est de faire en sorte que cette équipe soit compétitive. Et pour être compétitive, je parlais tout à l'heure à un monsieur qui m'a posé une question, je disais que tout le monde devait être concerné par les phases défensives. Pour cela, il faut avoir envie et puis il faut être capable de le faire. Bien entendu, cette génération-là prend de l'âge. Il y a un avantage, c'est qu'ils nous emmènent de l'expérience. Il y a un inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent plus répéter les efforts comme il y a si peu. On est d'accord. L'idée est de trouver ce mix sans bouleverser la qualité de cette équipe-là, que cette équipe-là reste la plus compétitive possible pour avoir les meilleurs résultats possibles demain. Mais c'est un souci que j'ai également. Nous avons appelé énormément de joueurs.
certains ne sont pas revenus, certains sont restés. On essaiera d'en voir d'autres. Si les valeurs ajoutées, en plus d'être talentueux, en plus d'être jeunes et en plus d'être ivoiriens, peuvent nous rejoindre, tant mieux. Mais croyez-moi, je voyage beaucoup, je vois beaucoup de joueurs et c'est une préoccupation importante aussi pour moi. Mais une bonne question pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. La première question, c'est que je n'ai jamais dit que je ne voulais pas remporter la CAN. C'était pas l'objectif. Non. J'ai dit qu'on allait tout faire pour la remporter. Je suis arrivé en disant tout simplement cela. Mais à mon quotidien, c'était d'essayer de la remporter. Souvenez-vous, ma première conférence de presse après, c'était de vous dire que c'était un échec pour moi. Parce que moi, je hais l'échec. Perdre, ça m'arrive, ça me rend malade. Les gens qui vivent avec moi s'en rendent compte. Mais l'échec est insupportable. Je fais tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Mais je ne suis pas un rêveur. Et je ne vais pas vous raconter des histoires en arrivant et vous faire croire je vais vous ramener la coupe. Non, mais vous dire que je vais tout faire pour la ramener, oui. Aujourd'hui, mon job, il est de tout faire pour présenter la meilleure équipe possible et d'arriver là où peut-être personne ne peut imaginer. Dieu seul le sait. Mais je sais que nous avons les joueurs pour. Et nous travaillons, mon staff et moi, au quotidien, pour essayer d'améliorer d'une manière ou d'une autre, des meilleures des manières, la qualité de ce groupe, la qualité de notre équipe. Concernant la deuxième question, je comprends parfaitement les interrogations des anciens. Je peux me mettre dans cette catégorie-là, à ce niveau. Mais je ne pense pas qu'on puisse contester un seul instant cette qualification. Les Sénégalais eux-mêmes savent que les Ivoiriens étaient supérieurs. Ils ont eu de la chance au match aller. Nous en avons peut-être eu au match retour. Peut-être. Nous avons souffert beaucoup plus que prévu. Concernant la Coupe du Monde, ce sera une autre compétition. Les joueurs n'auront plus rien à perdre. Pour la plupart d'entre eux, ce sera certainement la dernière. Ce sera du bonheur, ce sera du plaisir, avec un fil conducteur très clair, bien défini, de manière à avoir le meilleur résultat possible. Mais en termes de renforcement, d'encadrement technique, qu'est-ce que vous entendez par là? Moi, je suis à la recherche de tout ce qui peut nous permettre de renforcer l'équipe. Moi, je suis à la recherche de tout ce qui peut nous permettre, à moi d'être meilleur, à mes joueurs individuellement et collectivement d'être meilleurs. Ce qui est important pour moi, c'est que la Côte d'Ivoire joue. Si elle joue bien, c'est encore mieux, mais qu'elle gagne. Et surtout, comme je vous l'ai dit, qu'elle rende fier ce peuple ivoirien. Après, si on me donne des moyens ou des raisons qui peuvent me laisser penser que ça va dans l'intérêt d'un tel ou d'un tel, ou en tout cas de l'intérêt général de l'équipe nationale, on peut en parler. Il n'y a absolument aucun problème. Je suis fermé à rien. Je ne suis pas celui qui pense, qui sait tout. Par contre, je veux tout savoir. Je veux tout apprendre. Je veux tout donner. Parce que je sais ce qu'il faut pour arriver à atteindre ces objectifs. Et moi, comme vous, je veux les atteindre. Comme vous l'avez dit, ça fait seulement 18 mois que j'y suis. La CAN, ça fait à peine 6 mois que j'y étais. Ça a été un échec. Je le dis et je le répète, bien entendu. Mais quand je parle de tirer les leçons des deux anciennes compétitions, moi je tire les leçons également de cet échec. Et les erreurs qui ont été commises ne seront plus commises. Il y en aura peut-être d'autres, bien entendu. Mais concernant votre première question sur le choix tactique du Sénégal dont a fait part Yaya Touré. On savait que les Sénégalais avaient la particularité de jouer long. L'avantage, c'est qu'au match aller, les choses se sont passées exactement comme nous l'avions défini, complètement. Malheureusement, ce but à la fin nous enlève la cerise sur le gâteau, la fête aurait été totale, et
certainement que le match retour a été différent. Bref, ce match retour, la surprise a été de voir une défense à 3, mais sur les principes de jeu qui étaient les leurs, c'était de ne pas passer par les côtés, c'était de balancer l'eau, et là on a vu une défense vaillante, efficace, solidaire, généreuse, mais ce n'est pas suffisant. Dans la ressortie de ballon, nous n'avons pas été assez disponibles, assez patients. Nous aurions dû prendre un peu plus de temps en écartant un peu plus le jeu, notamment par nos latéraux, modifier au milieu du terrain, mais ne pas perdre aussi rapidement le ballon face à une équipe qui n'a qu'un seul principe, 1-2 passes, jeu long. Bamba, Maestro, Colo, Serge Aurier ont été énormément sollicités sur ces jeux longs. Mais il nous faut absolument, alors évidemment, certainement que l'enjeu a primé sur le jeu. En termes d'émotion, c'était important, mais nous avons perdu de lucidité, nous avons manqué beaucoup trop de passes simples, à 2 mètres, à 3 mètres. Nous devons avoir beaucoup plus la maîtrise du ballon. Nous ne pourrons pas perdre le ballon comme ça face à une équipe qui a un jeu direct. Si vous avez une équipe qui a un jeu comme celui du Sénégal et que vous n'arrivez pas à le conserver, finalement vous faites beaucoup plus d'efforts. Vous ne faites que des efforts. Eh bien c'est très simple, mais c'est une bonne question. C'est à peu près le même souci entre l'âge de nos joueurs et la priorité en fonction de certains postes. Et le poste que vous venez d'évoquer est une priorité également. Maintenant, nous essayons de trouver l'élément qui pourrait être important, peut-être pas, mais peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas demain, puisque la relève est loin d'être assurée. Nous avons une petite défaillance à ce niveau-là, latéral gauche, que ce soit au niveau local ou même à l'étranger. Alors, tout d'abord, quand vous me parlez de ces 7 joueurs, je les ai félicités pour les 3 phases qualificatives à la Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire qu'il y a 7 places en moins. Parce que je leur souhaite évidemment une bonne et heureuse année, mais surtout une bonne santé, et qu'on puisse compter sur eux à la prochaine Coupe du Monde. Mais il ne faut pas renier ce qu'ils ont fait. Alors quand vous dites que je suis gentil et qu'on me prend par les sentiments, je ne fais pas de sentiments. Et je peux vous prendre quelques exemples. Je n'ai pas eu de mal à mettre Didier Drogba sur le banc à la CAN contre la Tunisie. Il ne me semble pas qu'un de mes prédécesseurs ait pu le faire. En étant moins bien, en étant blessé, Didier Drogba, grand joueur qu'il est, indispensable qu'il est, il était toujours titulaire. Kolo Touré, match contre les Sénégal, match important, match aller. Il était sur le banc. Donc vous ne pouvez pas me dire que je prends les sentiments. J'ai affaire à des grands professionnels et ils savent que j'ai une mission, c'est de réussir. Mais je veux vous rassurer, que ce soit Colo, que ce soit Didier, mais que ce soit tout le reste de l'effectif, ils savent pertinemment ce que je veux. Et moi, je sais pertinemment ce qu'ils veulent. Et ce qui tombe bien, c'est que eux et moi, on veut la même chose. Effectivement, je suis très fier d'être celui qui a qualifié pour la 3e fois consécutivement la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. C'était une mission importante, pas facile, mais importante, et l'objectif a été atteint. Quand vous dites que je suis celui qui a eu le moins de matchs, c'est pas vrai. Parce que si on fait des comptes, Eriksson n'en a eu aucun. Il a fait la Coupe du Monde 2010. Après, si on veut prendre les matchs d'Henri Michel ou les matchs de Vaïd, je veux bien. Mais alors prenons les matchs individuellement et regardons les adversaires que nous avons eus. Dans notre poule, nous avions déjà le Maroc, qui pour moi est une des meilleures équipes africaines. Nous avons eu le tirage, et je l'ai dit au moment où il est sorti, certainement le plus compliqué et le plus difficile. Et on l'a vu au match retour. Et malgré cela, nous avons réussi à ne pas perdre.
Et nous avons réussi à atteindre l'objectif. Et pour ça, je suis fier du travail que nous avons tous accompli ensemble. Vous pouvez poser la deuxième question, je ne vous vois plus. Ah, le limogeage. Donc évidemment, vous imaginez bien que quand je dis que depuis que je suis à la tête de la sélection, je pense à la Côte d'Ivoire tous les jours, depuis que je suis à la Coupe du Monde, depuis que nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde, je pense à cette Coupe du Monde tous les jours. C'est déjà difficile de dormir, si en plus je devais faire des cauchemars sur un limogeage. Comprenez que j'ai déjà beaucoup de soucis et j'essaie de les résoudre. Après, ce que je ne maîtrise pas, c'est différent. Le 18 mai, nous devons donner une liste de 30 joueurs et le 2 juin, nous devons donner une liste de 23 joueurs. Donc on aura le temps en ce moment de savoir si on en prend un peu plus ou pas. Mais évidemment, vous avez compris la complexité de cette Coupe du Monde. L'état de fraîcheur va être un élément déterminant, donc il est possible qu'on en prenne plusieurs, bien sûr. C'est vrai que ça dépend du contexte, mais à chaque fois j'ai eu affaire à une suspension, à une blessure, à un problème administratif. À chaque fois, il y a eu, mais c'est le lot de chaque sélectionneur. Chaque sélectionneur a ses problèmes. Moi, j'ai ce genre de problème. J'espère tout simplement avoir la possibilité d'aligner au moins une fois, 2 fois la même équipe. Ça ressemblerait à ça, mon équipe. Mais à chaque fois, quand je fais le 11 des éléphants, j'essaye de mettre les 11 meilleurs du moment. Mais vous avez raison de dire que Eboué est le cas idéal, mais je ne vois pas pourquoi vous dites qu'il y a un problème Eboué. Il n'y a pas de problème Eboué. Mais en l'occurrence, pour moi, il n'y a pas de souci côté droit. Quand on a la chance d'avoir un joueur comme Serge Aurier, qui fait partie de l'équipe type des U21, de l'équipe type de la Ligue 1, latéral droit, on ne peut pas dire en équipe nationale que le latéral droit est un problème. Maintenant, je préfère qu'on me pose directement la question et qu'on me dise, y a-t-il un problème avec Manu Eboué? Il n'y a... Eh bien, je vais vous répondre. Eh bien, le technicien que je suis vous dit, pour moi, un défenseur, avant tout, doit défendre. Voilà. Maintenant, un latéral dans le football moderne doit apporter offensivement, je suis d'accord. Serge Aurier peut le faire. Serge Aurier a eu peu l'occasion de le faire, mais peut le faire. Comme Manu Eboué le fait, et il le fait très bien. Mais il y a, et je tiens à vous le dire, mais de manière très transparente, j'ai été voir le dernier match de la Turquie. Malheureusement, je n'ai pas vu Manu, mais j'étais assis à côté de son épouse et de ses enfants. J'ai été voir en Turquie Manu Eboué. Il n'y a absolument aucun problème avec Manu Eboué. Voilà. Et vous savez que je ne suis pas langue de bois, je vous dis ce qui se passe. Le vestiaire, c'est important. Et il n'y a pas de succession qui se passe. On a un capitaine, Didier Drogba, joueur emblématique, joueur important, qui a son rôle dans le vestiaire. Yaya Touré a parlé, mais d'autres ont parlé. Yaya a un rôle important, et il le sait, il en a conscience. Et il en a conscience. Il prend les choses lui aussi un peu plus. Mais moi j'ai envie de dire, mais Gervinho, Kalou, Maestro, Bamba, Copa, tout cela doivent prendre les choses en main. L'équipe nationale, je vous l'ai dit, n'appartient à personne. Tous doivent être au service du collectif. Tous doivent faire en sorte que l'équipe nationale joue bien et gagne. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir que tout ce qui est écrit n'est pas vrai. Alors, en ce qui concerne Nabri et Jonathan Tah, qui sont 2 joueurs d'origine ou de nationalité ivoirienne, ont la possibilité de jouer pour la Côte d'Ivoire. Ce sont 2 joueurs talentueux, l'un qui joue à Arsenal, l'autre à Hambourg. Il y en a d'autres, on s'y intéresse. Pour répondre à la question, je ne les ai pas rencontrés. Les choses ne se passent pas comme ça. Moi, je veux
intimement des gens qui veulent porter ce maillot. Je ne veux pas aller chercher des joueurs qui hésitent entre telle ou telle nation. Voilà. Je veux des joueurs qui viennent, qui s'intègrent dans le groupe, qui ont une identité au pays et qui sont fiers de porter ce maillot. Parce que, je vais vous faire une confidence, mais ça vous le savez, il y a même des joueurs ivoiriens qui ne sont pas ivoiriens, mais qui aimeraient jouer en Côte d'Ivoire parce qu'il y a la Coupe du Monde. Ces joueurs-là, tous veulent faire la Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire est une grande nation. La Coupe du Monde est la plus grande des compétitions. Donc je comprends que tout le monde veut. J'ai sollicité beaucoup de joueurs. J'ai eu beaucoup de refus avant cette qualification. Maintenant, la qualification est là. Beaucoup de joueurs veulent porter ce maillot ivoirien. Et je ne prendrai que ceux qui sont motivés et fiers de porter ce maillot-là. Qu'est-ce que je vais rien révolutionner. Je vais continuer à travailler. Il y a un monsieur qui a parlé de cohérence. Nous, on a un projet. Moi, ce qui est important, c'est le groupe, c'est l'équipe, c'est les joueurs, c'est le jeu et c'est les résultats. Voilà la définition de notre projet. Parce que ce n'est pas mon projet. Ce projet-là doit être le nôtre. Mais quand je dis le nôtre, c'est pour éviter de dire des choses qui sont fausses. C'est pour éviter de dire des choses qui sont fausses. C'est d'être positif quand on parle sur la toile, parce qu'il est essentiel de transmettre la vérité. Mais quand on parle de gens qui critiquent, mais les gens qui critiquent ne me connaissent pas forcément. Moi, j'ai rien contre ces gens qui me critiquent. Mais je suis sûr qu'en discutant, s'ils ne me critiquaient pas, j'aurais encore plus de respect pour eux. Parce qu'ils affirmeraient. Mais ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas la vie du groupe. Et moi, quand je vois l'état d'esprit qu'il y a dans ce groupe, entre les plus jeunes, les moins jeunes, ils ont la même envie de réussir avec ce maillot ivoirien. Ils ont tous gagné quelque chose dans leur club. Et vous savez aussi bien que moi dans quel club ils jouent, les plus grands en Europe. Mais ils veulent tous gagner quelque chose avec la Côte d'Ivoire, parce qu'ils savent que c'est différent. Ils savent qu'ils vont procurer des émotions à eux, à leur famille et au peuple ivoirien, que personne ne peut le faire à part les éléphants. Concernant les rumeurs, ce n'est que des rumeurs, tout le reste est faux. Tout le reste est faux. Alors il est évident que quand on parle de Sabri Lamouchi, de la Côte d'Ivoire, ça fait parler. Malheureusement, j'aimerais que ça fasse parler plus de la Côte d'Ivoire que de Sabri Lamouchi. Parce que moi, je suis très bien en Côte d'Ivoire. Et je vais même vous faire une petite confidence. Non, mais oui, mais je vais vous la faire, n'hésitez pas. Que je ne souhaite qu'une chose, c'est que tout se passe bien à la Coupe du Monde et que l'aventure puisse continuer pour pouvoir ramener le trophée du Maroc ensuite. Parce que les fruits de ce travail se feront à ce moment-là. Mais ça ne passe que par un résultat positif à cette prochaine Coupe du Monde. J'en suis convaincu et je ferai tout pour que ce soit le cas. Évidemment, ce qui est important pour moi, c'est comment vit le groupe. Il faut qu'ils vivent bien ensemble. Il faut qu'ils s'aiment et ils s'apprécient, c'est le cas. Mais en évitant tout problème, on le retrouve sur le terrain. Vous imaginez qu'une équipe ayant des problèmes à l'intérieur aurait été aussi généreuse, aussi performante au match aller et aussi généreuse au match retour contre le Sénégal? Non. Moi, je suis persuadé qu'en étant bien dans sa tête, en étant bien physiquement, ces joueurs-là sont prêts à se battre les uns pour les autres, sont prêts à les gagner contre n'importe qui. Mais il faut le faire ensemble. S'il n'y en a que 6, ça va être compliqué. Mais il est certain que tous ensemble, les choses sont réalisables. Alors après, moi j'ai l'habitude de vous lire et vous relevez très souvent les polémiques et vous êtes très minutieux dans vos informations, très juste, pas souvent, mais très détaillé. C'est pas souvent le cas. En tout cas, moi j'ai pas connaissance de tous les problèmes que vous expliquez sur la toile comme vous le faites. Mais je vais pas nier qu'il y a eu des soucis. Il y en a eu. Mais moi le souci, aujourd'hui, il est de faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Il est de faire en sorte que demain soit un autre jour, que demain nous vivons une nouvelle compétition et que demain nous réalisions ce que nous n'avons pas encore réalisé.
tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, j'associe la presse avec nous. Je ne dis pas qu'elle doit valider, je ne dis pas qu'elle doit aller dans le sens du sélectionneur, bien entendu. Elle doit continuer à dire ce qu'elle a à dire, mais qu'elle doit faire attention à ce qui n'est pas vrai, à ces informations. Il y en a beaucoup qui ne sont pas vraies. Il y en a beaucoup qui ne sont pas vraies. Alors vous en avez cité 3, et je pourrais vous en citer plein. On a parlé de bagarre, on a parlé de ceci, on a parlé de cela. Ce n'est pas vrai. Et pourtant j'étais là. Sinon je suis un menteur. Je vais juste faire une courte conclusion pour vous remercier à tous d'être venus. Vous renouveler à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et je le dis, je le répète, que cette année nous permette de vivre des grands moments d'émotion ensemble. Merci à vous.